Ok, il est possible que le titre soit un peu exagéré, mais quand même, cet explo, à la fois je l'ai bien aimé, et en même temps, elle m'a laissé un petit arrière-goût de frustration. Alors déjà, sachez que j'étais avec l'équipe Lab Prod, pour vous donner une idée du contexte. Je rigole, ils sont tous très sympas, mais vous avez dû apercevoir que l'ambiance de cette visite était quelque peu nocturne, ce qui a créé des petites contrariétés. Ce ravissant château est au milieu d'une petite île super chou. Ah non, excusez-moi, voici les conditions réelles. Il date du XIIe siècle, il a connu une activité de défense vraiment importante durant les guerres moyenâgeuses, puis n'a pas été habité depuis les années 20, ce qui en fait un sacrément vieux machin. J'espère que mon désamour pour les urbex de nuit se ressentira pas trop. Voilà, avant de vous laisser avec cette visite, je voulais juste vous prévenir qu'il est possible que je publie moins de vidéos cet été parce que je suis en train de travailler sur les prochains Z Magazine. Et puis j'envisage de me reposer aussi, mais ça, un youtubeur sérieux n'a pas le droit de le dire. Allez, profitez bien de l'obscurité de la visite. C'est marrant parce que tu vois, je filme, mais là je filme du noir quoi. On voit strictement rien. Après avoir affronté les branches, on est arrivé face à un portail pas bien dissuasif barrant l'accès à un pont. C'est derrière ça que se trouvait notre beau château. Ouais, là on voit pas grand chose. Difficile de vous montrer la bête. Heureusement qu'Arnaud avait un plutôt bon matos d'éclairage. Normalement, tu vois quand même. Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Est-ce que t'aurais moyen de m'éclairer, genre de droite à gauche ou de gauche à droite? Oh, le petit écusson, c'est beau. Putain, j'avoue qu'ils éclairent très bien là, tes panneaux. Attends, je vais m'approcher. Il va tout démonter à lui tout seul. Hein. Mais qu'est-ce que vous faites là tous? Ah bon, tu crois que c'est la toiture? Bah c'est vrai qu'ils ont dû mettre des matériaux en dessous, c'est sûr. Bon bah, si Alison et le 12 sont chauds pour aller réparer la toiture et le plancher, perso je propose une petite visite des lieux d'abord, histoire de se repérer. J'avais voulu faire le tour de l'île pour tenter de voir les différentes façades du château, mais c'était compliqué quand même. Bah, de jour, c'est vrai que ça doit être sympa, hein, le petit cadre. À l'intérieur, c'était très abîmé. Des barres de soutien retenaient le reste de plancher de l'étage supérieur. Bon, ça annonce rien de bon pour notre sécurité, ça. De ce que j'ai lu, une tentative de rénovation avait été lancée à la fin des années 90, certainement avec l'idée d'organiser des visites pédagogiques. Mais ça a été rapidement stoppé. Depuis, tout s'est figé. Ça fait vraiment le mec qui a pas compris qu'il y avait des passages partout et qui va se planter juste dans le seul endroit où ça passe pas, quoi. J'ai pas compris où je suis. Au secours, au secours. Ouf, oula. Bon, les pierres sont usées, c'est pas moi qui suis maladroite, c'est les marches qui sont plus très droites. On ressentait vraiment l'architecture pure du passé ici.
Je devine que les murs ont été un peu nettoyés du temps des travaux, mais ils étaient clairement d'origine et c'était plutôt joli et impressionnant. On va aller s'aventurer un peu plus haut. En fait, on avait cet escalier en colimaçon très étroit qui à lui tout seul desservait les étages. J'ai souvent vu ça dans les châteaux moyenâgeux. Et évidemment, il faut pas être très épais pour passer, ni claustrophobe. Dans l'idée, dans ce château, on monte, et une fois qu'on a bien le tournis, on tombe sur une ou deux portes qui mènent sur de vastes pièces. Puis on remonte, et ainsi de suite. Mais attention au plancher, quand il est encore existant. C'est pour ça que souvent vous ne me verrez pas rentrer dans les pièces. Je me méfie beaucoup de ces sols particulièrement traîtres. C'est dommage, je trouve. Il y a un vrai potentiel architectural à remettre en avant ici. Et puis, dans ce cadre naturel, la vue depuis les étages devait valoir le coup. Ah oui, c'est vrai. Dans l'immédiat, on peut pas vraiment en juger. Certaines pièces avaient encore vraiment de la gueule. Ici par exemple, on distingue à la base de chaque arche des visages sculptés. Rendez-vous compte, des sculptures qui s'érodent paisiblement, peut-être depuis 900 ans. Un millénaire presque. Peut-être que vous en avez rien à foutre, moi en urbex, c'est le genre de truc qui me touche. Allez, tournis. Bon, en réalité, je vous ai épargné pas mal de tournis, car là, on est quand même très haut. On est quasiment tout en haut, même. Bon bah, maintenant qu'on a atteint le sommet, on est reparti. Fais gaffe parce qu'il y a des maisons pas loin, donc ça se trouve c'est une des maisons. Là, c'est dans le domaine. Ah bon? Bah oui, regarde. Il n'y a pas de lumière? Non. Regarde. Et la barrière là, ça, on l'avait pas vu. C'est abandonné. Bah vas-y. On a pu se rendre compte qu'il y avait d'autres petits bâtiments abandonnés sur le domaine. Après tout, qui dit château dit dépendance, c'est logique. On a vu notamment de vieilles écuries qui se sont hélas entre-temps transformées en dépotoirs. Ah ouais. Oh, il a 1000 ans lui. J'aime bien parce que j'ai le réflexe de filmer mais on voit strictement rien en fait. C'est fou d'être aussi grand pour un arbre. Ouais. Ça va mon petit bonhomme? Et on voit qu'il a été taillé parce qu'il a une forme particulière. Particulière. Faut vraiment qu'on te fasse un dessin, Alison. Et on a aussi distingué dans l'obscurité une maisonnette. On a pu rentrer dans cette maisonnette, mais une fois à l'intérieur, c'est pas qu'on s'est pris un gros stop, mais bon. C'est pas de là. Bon bah en tout cas tout ça pour un frigo. Oh là là. Alors le planning de cette semaine, qui fait la vaisselle, qui fait quoi? Ça, c'est le qui faisait le ménage, ouais. Non, c'est les températures. Du frigo. 07 2019. C'est hyper récent. Bah ouais. Oh putain.
Quelqu'un a un crayon, je vais mettre le... 23 juillet. Pour le 31 octobre. C'est un truc. Frigo éteint. Ah oui, c'est récent quand même. Bah ouais. Bon, le château, ok, c'est abandonné, mais pour les dépendances, on va pas trop insister. J'ai visité un château moyenâgeux du même genre il y a... Wouah! J'ai visité un château moyenâgeux du même genre il y a pas longtemps. Le même délire d'architecture, le même état, 2-3 panneaux touristiques histoire de guider les gens, 10 € l'entrée. Je vais faire pareil, je vais me poster devant ce château et dès que quelqu'un voudra passer, bim, file-moi 10 €. Ça me financera mes prochaines urbex. En tout cas, j'ai trouvé ce lieu très sympa car chargé d'histoire, mais je suis très déçue parce qu'à cause de l'obscurité, j'ai l'impression d'avoir loupé la moitié de ce qu'il fallait voir. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir retourner visiter ce château 2 journées pour pouvoir admirer l'ensemble et tous les détails que j'ai certainement ratés. Je vous souhaite de passer un bel été et de découvrir plein de trucs cool. M'en voulez pas si le rythme de la chaîne est un peu ralenti. Peut-être que je publierai des mini-expos, je sais pas encore trop. Abonnez-vous à la chaîne de Labprod parce que je vous le demande, c'est comme ça. Abonnez-vous à ma chaîne parce que je vous le demande, c'est comme ça. Moi je vous dis à bientôt et bonnes explos. A plus.